Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera la fabrication du nid noir. Donc je vous dis à tout de suite pour la fabrication. Donc voilà, on se retrouve pour la fabrication du nid noir. Donc on va tout simplement commencer par faire de la pâte à sel. Donc comment faire de la pâte à sel? Tout simplement vous mélangez de la farine, du sel et de l'eau. Donc là je suis tout simplement en train de mesurer la quantité de pâte à sel qu'il me faut. Donc pour la dose de sel, il suffit tout simplement, moi je le fais à l'œil, de recouvrir d'une bonne couche de sel, puis de rajouter, de mélanger, de façon à ce que ce soit homogène, puis de rajouter l'eau. Donc voilà, là pour le coup j'aurais fait la pâte à sel légèrement trop liquide, donc suffit de rajouter un petit peu de farine pour la rendre plus épaisse et plus maniable. Parce que à ce niveau-là, ça colle quand même vachement les doigts. Ensuite, on fait donc une bonne boule de pâte à sel qu'on va diviser en deux parties. Enfin, que je vais diviser en deux parties, mais qu'au final, c'était pas tellement la peine. Donc, on le place dans la petite boîte à drosophile de façon à bien faire. Cette partie-là sera donc en fait tout simplement la réserve d'eau du nid. Donc, faut pas hésiter à mettre un bon centimètre. Là, en l'occurrence, il y en a 3 environ. Je dirais, ouais, un bon 3 centimètres. Faut pas hésiter. Donc, ne pas oublier de rincer les ustensiles. Parce que la pâte à sel, comme le plâtre, colle quand même beaucoup. Et sèche assez rapidement. Il suffit que votre plat soit un petit peu écaillé ou griffé et vous aurez des traces qui vont rester incrustées. Donc là on place tout simplement un petit récipient qui va permettre de faire donc le nid. Donc le nid sera en deux parties. Donc une partie extérieure, donc entre le récipient plastique et la boîte à Drovo. Ce sera donc le contour du nid. Et l'intérieur donc du petit récipient sera tout simplement le nid avec les galeries. Donc le moment est venu donc de faire du plâtre, le plâtre de Paris.
Il faut donc bien mélanger le plâtre, qu'il soit bien homogène, donc qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et ensuite on pourra passer donc à la phase de coulage. Donc voilà, entre la boîte à Drovo et le petit récipient qui a été mis au centre. Donc ne pas le remplir jusqu'au ras-bord du petit récipient. Il vaut mieux le remplir 1,5 cm en dessous. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de relief dans votre nid. Donc ne pas oublier de bien nettoyer les parois, de faire les derniers ajustements, car après il sera trop tard pour pouvoir modifier certains points. Donc le séchage prendra environ un quart d'heure. Une fois que le plâtre sera suffisamment sec, on pourra retirer donc la partie intérieure du nid. Maintenant on va passer donc aux galeries. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit cercle en plexi que vous aurez préalablement découpé. Les galeries toujours faites à la pâte à sel, donc le restant de tout à l'heure. Il suffit de la rehumidifier un petit peu et elle devient assez gluante, même trop gluante. Petite technique, après l'avoir rehumidifié, mettre un petit peu de farine sur votre plan de travail, ce qui vous permettra tout simplement qu'elle ne se colle pas partout et qu'elle colle pas vos doigts principalement. Donc bien faire des formes différentes pour dissocier galerie et salle.
Une fois que vos galeries vous sembleront convenables, donc niveau épaisseur, pas trop épaisse, pas trop fine, rajoutez un petit peu d'eau sur le dessus pour la rendre un petit peu plus collante et un petit peu moins farineuse, je dirais. Enfin, qu'elle adhère mieux au support. Mettre un petit bout donc de pâte à sel vers l'extrémité du cercle, ce qui permettra tout simplement de faire l'entrée du nid. Donc maintenant, après avoir récupéré le petit récipient, et ben on va passer à la phase de coulage du plâtre. Alors on le place dans un récipient plus gros entouré donc de film étirable. On coule le plâtre jusqu'au débordement. Voilà. Bien tapoter pour faire remonter les bulles d'air pour ne pas avoir de problème au séchage. Ensuite on pose tout simplement donc le cercle en plexi avec les galeries par-dessus. On appuie bien. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air prisonnières entre la pâte à sel et le plâtre. Ensuite, il suffira de laisser sécher un quart d'heure, 20 minutes avant de démouler les galeries. Donc ensuite, on va tout simplement démouler donc le contour du nid. Donc pour ce faire, on place du sopalin sur le plan de travail ainsi qu'à l'intérieur de la boîte. Pour éviter quand on bande donc le cercle casse contre le plan de travail. Bien retirer les restes donc, de pâte à sel sur le plâtre. Moi je le repose juste après donc sur du papier sopalin et je le remets à sécher. Vu que la pâte à sel est toujours gluante et donc humide, j'ai préféré le remettre à sécher. De toute façon, il est préférable de le laisser sécher une semaine avant de réincorporer des fourmis à l'intérieur. Donc on retire ensuite la pâte à sel donc, de la boîte à Drouveau. On la nettoie car ce sera la boîte qu'on va réutiliser pour le nid. Donc voilà. Maintenant que donc les galeries sont sèches, on va pouvoir passer au démoulage. Donc pour ce faire, on retire tout simplement le film étirable, ce qui a permis de protéger le récipient et de permettre un démoulage plus simple. On peut retirer donc les galeries. On y bavure bien donc tout le contour, tout ce qui a coulé. En l'occurrence, à cause des galeries, par-dessus le plâtre est toujours légèrement humide, donc faire attention de ne pas trop abîmer. Essayez de retoucher un petit peu ce que vous pouvez, ce qui ne vous plaît pas. Et enfin, vous n'avez plus qu'à le démouler du petit récipient. Donc pour ce faire, vous n'aurez pas, moi j'ai pas eu besoin de le casser. Il suffit d'appuyer légèrement au cul. Une fois qu'une petite bulle d'air sera rentrée entre le plâtre et le récipient tombera de lui-même. Voilà.
Donc j'ai eu quelques petits problèmes au niveau donc du nid. J'ai eu une bulle d'air qui fait agglomérer en fait entre le petit récipient et le nid. Donc là on peut bien voir les galeries ainsi que la bulle d'air. Donc je recoulerai du plâtre par la suite ou du silicone en fonction du décor que je mettrai. Voilà, ensuite une fois que le nid a été démoulé, on le remet à sécher, donc comme l'autre partie, une bonne semaine avant de le réutiliser. Donc voilà, la première partie de la vidéo est finie. Donc voici ce qu'on obtient donc après le démoulage et le séchage. Comme vous pouvez le constater, donc il y a le trou que je parlais en début de vidéo. Donc je sais pas encore si je le comblerai avec soit de la colle à chaud, soit du silicone ou je referai couler un petit peu de plâtre. Je sais pas encore. Donc comme on les a assemblés, donc vous récupérez la boîte. Le premier cylindre, hop, voilà. Et il suffit de placer le deuxième. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.